Donc au niveau sécurité, un petit peu, ça représente quoi ces centres? Ils vont être hébergés, ça va être hébergé où? Où vont partir nos données et quels sont les risques Ok. qu'on peut encourir? Bon, de base, le cas que je connais, c'est Microsoft. Microsoft a prévu deux gros centres informatiques par continent. Euh, En Europe, il y aura un site en Irlande et un site aux Pays-Bas. Et ce qui est assez effarant, c'est la taille de ces sites. Donc, le site en Irlande est prévu pour la taille de 11 terrains de football et puis d'héberger près de 100 000 serveurs. Donc, c'est vraiment des structures gigantesques. On pense l'investissement à plusieurs, en tout cas une dizaine de milliards de dollars. Et bah là, ils vont héberger des quantités phénoménales de données, quoi. Quasiment là, ce que fait Google à l'heure actuelle. Et bah, le problème numéro un, c'est que les données, c'est eux qui garantissent, qui les mettront où ils les veulent, où ils veulent les mettre. C'est ça, dans le contrat, personne ne vous garantit que vos données seront là, là, là. Eux, ils vous garantissent un temps de réponse, un temps d'accès, une disponibilité 24 sur 24, 7 jours sur 7, depuis le monde entier, depuis un mobile, depuis n'importe quelle structure Internet, vous avez accès à vos données. Donc, au niveau du potentiel, c'est vraiment phénoménal. On est toujours avec la dernière version, les antivirus sont à jour, donc tout ce qui est sécurité, intégrité, backup, c'est bien meilleur que une PME peut le faire toute seule. Donc, ça, c'est clair. Mais la contrepartie, c'est que vous êtes pieds et poings liés avec eux. Donc, c'est eux qui contrôlent. Et puis, admettons que vous avez un contrat avec Microsoft. Si tout d'un coup vous dites bah, je ne suis pas content, je vais aller ailleurs, il faudrait que vous pensiez à tout ce que vous devez sortir de chez eux, le récupérer, le transférer dans un autre, le temps que ça va vous prendre. Vous êtes pieds et poings liés au niveau, puisque c'est un contrat, vous payez une petite somme mensuelle, mais vous le payez tous les mois. Et le jour où ils décident de commencer à 10, 15, 20%, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous dites, faire la tête, grimacer, mais vous continuez à payer, quoi. Donc là, on est quand même assez pieds et poings liés. Si, alors, Microsoft, je pense pas, mais d'autres fournisseurs de cloud peuvent faire faillite. Comment vous allez récupérer vos données? Il faut anticiper ça. Est-ce que, admettons que cette société a des problèmes judiciaires, un juge décide de saisir toute leur infrastructure, de faire bloquer les accès, vous n'avez plus accès à vos données. Super. Donc, il y a quand même pas mal de questions à se poser sans, on peut partir à la fleur au fusil, puis ok, on y va. Au niveau privé ou associatif, c'est pas un gros problème. Mais si une entreprise se met dans une infrastructure comme ça sans y avoir vraiment réfléchi un peu, au cas où il y a des problèmes, elle aura des gros problèmes parce que si elle n'a pas accès à ces données, elle ne peut plus travailler. Une société aujourd'hui, si elle n'a pas accès à ces systèmes, ces données, elle ne peut plus travailler. Juste une question par rapport à la localisation de ces sites. Ça représente quoi en superficie et surtout, il peut y avoir un danger, une attaque terroriste. Est-ce que si c'est juste deux centres serveurs qui sont attaqués, c'est des millions d'entreprises potentiellement incapables C'est de clair, travailler, de c'est clair, communiquer. c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ça représente Bah, quoi? de nouveau, la même chose, c'est si on veut faire un gros dégât au niveau du système économique capitaliste moderne, des sites comme ça deviennent intéressants pour des terroristes, c'est clair. Donc, si on s'attaque à un centre comme ça, je ne sais pas quelles sont les garanties qu'on a. Dans les contrats, on nous dit ben, il y a des gardes armés, il y a l'armée qui est mobilisée pour ça. Je ne pense pas, non. Je pense qu'il y a une sécurité normale. Et puis, quel est l'impact d'une attaque sur un centre comme ça? Et si en plus il y a les coordonnées avec le passload, c'est un centre de backup qui garantit que les données sont mirrorées, en fait, elles sont répliquées en temps réel. Si l'attaque se fait sur les deux centres, l'impact, même économique même de pas mal de pays, peut être conséquent. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu conseilles pour des PME, des petites entreprises et même des gros groupes? Quelle est est-ce qu'ils doivent céder au mirage computer clouding ou rester encore sur la conservation de leurs données? Il y aura une mutation, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que les PME doivent aller parce que leurs volumes de données ne sont pas gigantesques par rapport à des grandes structures. Donc,
Ces centres-là peuvent très bien les héberger. Et puis toute la problématique d'avoir un spécialiste réseau, un spécialiste backup, infrastructure, et d'être à niveau au niveau de ces versions, des antivirus, toute cette problématique purement infrastructure. Les PME, clairement, ne s'intéressent pas à ça. Puis c'est plus un handicap pour eux qu'autre chose. Donc il peut y avoir des problèmes aujourd'hui parce que leur antivirus ne prend pas à jour. Donc là, le système de garantie de l'antivirus, donc c'est un gros avantage pour eux. Mais il doit quand même se poser cette question de pérennité, de dire, ok, ben, qu'est-ce qui se passe ici un an? Donc à mon avis, on devrait avoir une sorte de questionnaire standard, de questions à se poser, ok, je vais dans le cloud, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et puis surtout d'avoir un plan de reprise, si vraiment il y a un gros problème. Si mes données sont essentielles, qu'est-ce que je fais pour continuer l'activité de ma société, quoi? Typiquement, des choses qu'on peut faire, c'est faire des backups locaux de temps en temps de ces données, d'avoir une copie locale, et puis à ce moment-là, les données sont là, on les traitera manuellement, on imprimera des listes Excel s'il faut, etc. Mais au moins, nos données ne sont pas entièrement dépendantes de ces infrastructures-là. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Ouais, puis il y a aussi un autre aspect qui est assez intéressant, c'est quand même que le modèle économique de ça, c'est on ajuste le coût aux besoins. Donc, si on a 10 utilisateurs, on va payer pour 10 utilisateurs. Si on a 20 utilisateurs, on va payer pour 20 utilisateurs. Si le mois prochain, les 20, on a 10 qui utilisent, il y a moyen d'être beaucoup plus fin au niveau de la dépense informatique. Alors que maintenant, on paye l'infrastructure, donc il y a un gros coût upfront, ensuite il y a l'amortissement de tous ces serveurs, etc. Et si tout d'un coup on a acheté des serveurs trop gros par rapport aux sociétés, c'est pour notre poche, quoi. On ne peut pas réguler ça. Donc ça, c'est un des gros avantages de partager en fait cette capacité entre de multiples sociétés dans ces